aux formations au programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant. Capsule 2, bon départ et profil de classe. Pourquoi utiliser des diagnostics pour faire un profil de classe? L'évaluation diagnostique permet aux enseignants de se faire un portrait global de sa classe et d'identifier les difficultés du groupe qu'on doit adresser. Les diagnostics font partie de l'évaluation au service de l'apprentissage. Suite à l'évaluation diagnostique, l'enseignante ou l'enseignant sera en mesure de réaliser son profil de classe. Sans évaluation diagnostique, l'enseignant aura plus de difficultés à identifier les élèves au niveau 3 de cette pyramide. Ce modèle s'appuie sur la réponse à l'intervention, qui utilise une pyramide à 3 niveaux pour décrire les stratégies, les supports et les interventions qui répondent aux besoins d'apprentissage et même socio-émotionnels des élèves en difficulté. L'objectif ultime est de pouvoir mettre en place des stratégies individuelles ou de groupe efficaces avec l'appui des équipes pédagogiques, afin que les élèves puissent atteindre le niveau 2, puis le niveau 1 de cette pyramide. Il existe un vaste réseau de stratégies à mettre en place tout au long de l'année. Visitez le AV et discutez-en avec votre accompagnateur. À quoi vont me servir les résultats? Les résultats vont vous servir à guider votre planification tout au long de l'année ou du semestre. Alors même si votre direction d'école vous demande de voir le profil en début de l'année, vous devriez utiliser les preuves d'apprentissage des élèves pour les modifier lorsque nécessaire. Un profil de classe est un outil vivant. Les résultats vont vous servir à compléter le profil de classe. Dans ce profil, vous allez identifier les élèves à risque et ainsi pouvoir mettre en place vos stratégies d'enseignement et de gestion de classe. Cette évaluation ciblera les tâches en petits groupes que vous devrez mettre en place afin de répondre à l'intervention le plus tôt possible pour ces élèves en difficulté. Vous vous servirez également de ces résultats pour réaliser votre planification à court et à long terme. Cette évaluation sera également utile pour compléter le bulletin de progrès, à partager les perspectives de progrès de vos élèves avec les familles et ainsi guider votre planification tout au long de l'année ou du semestre. Le bon départ, c'est quoi? Maintenant que nous avons vu pourquoi le faire, voyons comment le faire et les outils que nous allons utiliser. Bon départ est une trousse pédagogique d'évaluation diagnostique. Elle a pour objectif de vous permettre de recueillir des observations, des conversations et des productions pour dresser un portrait fiable de chaque élève. La trousse est du jardin à la 8e année. La trousse se concentre sur les mathématiques et la littératie. Certaines tâches intègrent d'autres matières. Ce portrait vous permettra ensuite d'orienter votre planification en spiralée et vos interventions en fonction des forces et des besoins spécifiques de chaque élève. Pour accéder à la trousse Bon Départ, rejoignez l'environnement d'apprentissage virtuel en cliquant sur Mes outils via Monde dans l'EAV. Dans l'EAV, cliquez sur Mon pupitre pédagogique virtuel, puis dans le premier onglet La trousse Bon Départ, cliquez sur les trousses de votre niveau pour accéder aux activités de littératie et de numératie ainsi qu'aux documents de support. Comment faire lorsqu'on enseigne des cours de la 9e à la 12e année? Pour faire un profil de classe, le personnel enseignant de la 9e à la 12e année doit créer ses propres évaluations diagnostiques en lien avec la matière enseignée. Il n'est pas nécessaire que ces évaluations soient faites en début du semestre, elles peuvent être placées soit au début d'un domaine, soit au début d'un concept dans le cadre d'une planification spiralée. Retenez bien que le profil de classe est un document vivant et en évolution. Une des erreurs communes des enseignants débutants est d'essayer d'enseigner chaque concept nommé dans le programme cadre ou encore pire dans le manuel de classe. Ceci n'est pas nécessaire. L'important c'est de s'assurer de toucher à toutes les attentes et on le fait en travaillant les apprentissages essentiels en premier. Vous trouverez des documents d'apprentissage essentiels pour la littératie, numératie, sciences et English dans l'onglet Pupitre pédagogique virtuel. Vous pouvez aussi les ressortir vous-même de vos programmes cadres. On peut les reconnaître, un apprentissage essentiel et à la fois préalable, transférable et durable. Certaines tâches du jardin à la 3e année requièrent un entretien individuel. Néanmoins, un enseignant peut décider de faire des entretiens individuels pour n'importe quel élève de sa classe qui en aurait besoin. La trousse dont vous aurez besoin est en format numérique, PDF ou PowerPoint. Dans chaque guide de l'enseignant, vous trouverez une mise en contexte, un mode d'emploi ou le déroulement de l'activité, des suggestions pour l'évaluation en classe ou en ligne prévues pour chaque domaine évalué, les corriger, ainsi que des annexes à imprimer.
Les tâches diagnostiques ont été élaborées selon 2 formats, en présentiel et en virtuel. Pour les enseignants via virtuel, des formats PowerPoint sont disponibles pour vos entretiens individuels avec les plus jeunes élèves. Les autres élèves peuvent compléter leurs documents en PowerPoint individuellement en ligne. Afin de vous assurer que vos entretiens puissent se dérouler dans de bonnes conditions, préparez des tâches autonomes au reste de la classe. Les élèves seront amenés à venir à votre rencontre individuellement ou en petits groupes selon un ordre de rotation. C'est le début de l'année. Organisez vos routines pour inclure des périodes en autonomie. Avant d'administrer vos évaluations, organisez-vous, que ce soit durant les entretiens individuels ou les tâches autonomes. Mettez en place un calendrier de rencontres individuelles ou en petits groupes que vous présenterez aux élèves et vous modéliserez avec eux vos attentes durant ces rencontres. Ayez également à portée de main l'ensemble du matériel dont vous aurez besoin afin d'optimiser votre temps avec le ou les élèves. Les entretiens individuels sont une excellente opportunité pour tisser des liens avec les élèves. Mettez-les à l'aise, soyez souriants afin que l'élève puisse se sentir en confiance. Cette rencontre est l'occasion d'observer les élèves, leur motricité fine, leur langage verbal et non verbal. Vous pouvez transformer les évaluations en carte à tâches pour modéliser avec l'élève l'utilisation du matériel de manipulation. Pour les autres niveaux, les élèves peuvent faire la même tâche en même temps, soit en présentiel, soit en ligne. Voici des extraits de tâches de littératie de la 1re à la 8e année. Vous pourrez observer l'évolution des attentes et des contenus. Par exemple, en 1re année, on cible la conscience phonologique telle que le sens de la rime. En 3e année, ce sera plutôt des dictées à trous, tandis qu'en 6e année, c'est des tâches d'écriture et de lecture avec l'intégration de textes d'études sociales. Tous les éléments des tâches diagnostiques sont basés sur le tableau des apprentissages essentiels. Consultez-le lors de la planification de vos enseignements afin de répondre au plus tôt à l'intervention efficace. Voici des exemples de tâches de numératie en virtuel. On remarque la même évolution dans la difficulté des tâches. On encourage l'utilisation du matériel de manipulation. Les tâches peuvent être assignées en devoir pour les élèves plus âgés qui compléteront le PowerPoint. Une fois vos évaluations terminées, compilez vos données dans un classeur ou dans un fichier Excel. Les résultats seront transcrits dans un tableau où vous indiquerez les points forts et les points faibles de vos élèves. Vous ajouterez également les intérêts et les besoins socio-émotionnels de vos élèves. Observez leur comportement tout au long de la journée. Que ce soit en présentiel ou en virtuel, profitez de chacune de vos activités pour enrichir votre profil de classe, en y incluant les intérêts de vos élèves. Variez les activités et observez leur comportement. Vous pouvez aussi utiliser des outils du numérique appropriés à l'âge de vos élèves pour faire des activités ludiques. Une fois votre profil de classe terminé, c'est à votre tour. Faites pause et scannez le code QR pour partager vos stratégies que vous allez mettre en place pour chaque catégorie de profil d'élèves. Retenez bien, toutes les occasions sont bonnes pour observer vos élèves. Habituez vos élèves à travailler en autonomie. Offrez une diversité de tâches de courte durée afin de maintenir leur motivation et leur concentration. Et profitez des entretiens individuels pour tisser des liens uniques avec chacun de vos élèves. Enfin, les évaluations diagnostiques devront être réalisées plusieurs fois dans l'année et du semestre. Au début de l'enseignement de chaque domaine, une courte évaluation diagnostique est recommandée pour vérifier les connaissances préalables des élèves et faire des liens avec les autres domaines. Votre profil de classe n'est pas un document fixe. Il évoluera tout au long de l'année. Enfin, n'oubliez pas, en ce début de carrière, il est important de vous construire un réseau de mentorat et de collaboration. Le mentorat peut prendre différentes formes. Vous avez votre mentor à l'école ou votre accompagnateur qui sont là pour répondre à vos questions. Mais n'hésitez pas à aller beaucoup plus loin pour vous tisser une toile solide. Par exemple, toute cette semaine, Aide Pédago vous appuie donc du 21 au 25 septembre pour répondre à vos questions sur le bon départ et le profil de classe de 9h à 15h30. Vous trouverez le lien sur Pupitre pédagogique virtuel dans l'onglet Formation et appui. Avez-vous des questions? Notez-les et discutez-en avec votre accompagnatrice ou votre accompagnateur. Encore quelques secondes. Nous avons 3 petites questions pour vous.
prochaine capsule d'auto-formation sera sur la gestion de classe et le bien-être. N'oubliez pas de suivre l'hashtag PIPNPE-CSV sur Twitter pour en savoir davantage sur le programme PIPNPE du Conseil scolaire Viamonde.